Il s'agit d'un vrai médicament qui a été testé conformément aux règles internationales et qui a démontré une certaine efficacité dans des études tout à fait contrôlées, publiées de façon internationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas une molécule nouvelle, c'est une molécule que l'on connaît depuis plus de 10 ans et qui est déjà dans le circuit pharmaceutique sur prescription médicale. À partir du moment où il fait éliminer des calories graisseuses, des graisses, donc des calories graisseuses, il va pouvoir permettre l'élimination de calories, donc intervenir dans un amaigrissement. Ce n'est pas parce qu'un médicament, effectivement, permet de maigrir parce qu'il élimine des matières grasses, qu'il est une indication du traitement de l'obésité. Ce que j'ai expérimenté de la véritable indication de l'Orlistat, c'est il y a des personnes qui mangent trop gras, qui ignorent qu'elles mangent trop gras, et chez lesquelles cette molécule va montrer que la personne mange trop gras. Il n'y a aucune raison de penser qu'Ali puisse être dangereux pour la santé, à la fois parce que son mécanisme d'action fait qu'il ne pénètre pratiquement pas dans le corps, et que deuxièmement, depuis le temps qu'il est utilisé sous un autre nom et à des doses doubles, on n'a jamais mis en évidence un effet secondaire grave. Le seul danger potentiel serait un mauvais usage du médicament chez des gens qui en prendraient trop et qui, de ce fait, maigriraient trop. Mais je ne pense pas que ce risque soit vraiment très important. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça de manière formelle. C'est dans le cadre d'une prescription encadrée, il n'y a aucune chance qu'il soit dangereux pour la santé. Dans le non-cadre de prescription qui serait prise au bon vouloir des patients, on ne pourra faire la preuve qu'il n'est pas dangereux pour la santé que dans 5 ans, 10 ans. Le mécanisme du médicament, qui est d'empêcher une partie de l'absorption des graisses que l'on a mangées, implique évidemment que les graisses que l'on n'a pas absorbées ressortent. Par conséquent, si l'apport en graisse est raisonnable, il n'y a pas de raison qu'il y ait des inconvénients importants. D'ailleurs, avec l'autre médicament que nous connaissons, nous savions bien que les gens qui se plaignaient d'effets secondaires étaient évidemment des gens qui ne respectaient pas le régime. Une partie des graisses ne vont pas être digérées, vont être éliminées dans le tube digestif, et s'il y a trop de graisse, c'est ce qui va donner de la diarrhée. On ne peut pas appeler ça des effets secondaires, puisque c'est le mode de fonctionnement du médicament. Et même si l'alimentation est un peu grasse, il y a quand même des émissions de gouttelettes de graisse. Qu'un médicament soit prescrit par un médecin ou donné par un pharmacien, car je rappelle qu'il n'est pas en vente libre, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais donné par un pharmacien, on n'a jamais une garantie absolue qu'un médicament est bien pris. Vous savez bien que certains médicaments ne sont pas pris du tout, d'autres peuvent être pris en excès. Je ne vois pas ce qui, en l'occurrence, distinguerait Ali de n'importe quel autre médicament, prescrit ou pas. Ça ne sera pas obligatoirement des personnes qui ont de véritables problèmes de surpoids et d'obésité qui prendront le traitement. Et il risque d'y avoir bien évidemment une forme de circulation de cette molécule. On va fonctionner large et on va à tous les coups se retrouver avec des filles qui ont des poids strictement normaux, qui ne sont pas maigres et qui vont prendre régulièrement de l'Ali pour tenter de devenir maigres, ce qu'elles ne vont pas faire. Et là, on est dans des effets secondaires qui ne sont pas simplement physiologiques, mais qui vont être des effets secondaires psychologiques, de syndrome de restriction. Nous savons tous que la fréquence du surpoids et de l'obésité atteint des niveaux très importants. Devant cette épidémie, comme on dit, il est à peu près impensable que les seuls médecins soient en mesure de faire face à toutes les demandes ou à tous les besoins. Il est donc assez logique que des professions de santé, les diététiciennes, les sages-femmes qui conduisent les grossesses, les kinésithérapeutes et les pharmaciens participent à l'ensemble de cet effort national qui est finalement cadré par le plan national nutrition et santé. Alors pourquoi pas les pharmaciens ? Ils sont bien formés, ils ont un accès facile
dans leurs pharmacies, dans leurs officines, qui sont extrêmement fréquentées. Généralement, ils sont aimés par les clients et ils peuvent parfaitement donner des conseils et délivrer ce médicament en fonction d'un certain nombre de critères pour lesquels ils ont été formés. Et il n'y a pas de raison de penser qu'ils n'appliqueront pas les règles de prescription qui ont été formalisées par les instances européennes. Quand un médicament est délivré sans ordonnance médicale, il y a quelque chose quand même d'une forme d'innocuité du produit. On pourrait le prendre quand on veut, comme on veut. Le surpoids et l'obésité continuent à rester quelque chose qui appartient à un diagnostic médical. Et puis, il ne faut pas rendre les pharmaciens ensuite responsables de l'histoire. Ça dessert tout le travail qu'on est en train de faire pour essayer de traiter au mieux l'obésité.